très vite, je n'en ai pas les possibilités. Pas de souci. J'interviendrai donc mon intervention. Mon intervention se fera donc dans la langue française. Je pense qu'elle est comprise par la plupart d'entre vous. C'est bien. Je remercie le petit-fils de Baguette Magdel qui a fait la présentation de manière avantageuse, peut-être trop avantageuse de ma personne, ainsi que celle qui a été faite par le docteur Laïmèche, qui est neveu de mon ami Ali Laïmèche, et par le petit-fils de Amar Al-Hamida, qui est Angel. Je suis très heureux de le dire dans ce village où a vécu Baguette Magdel, qui n'est pas loin de Tassef. Depuis très longtemps, vraiment très longtemps, je désirais prendre contact avec vous parce que je considérais qu'il me fallait absolument renouer avec la terre qui appartenait à mes amis les plus chers, les plus intimes, avec qui j'ai connu des moments très difficiles, mais aussi des moments glorieux. Alors, ma conférence, si vous le voulez bien, comprendra deux parties. Vous avez beaucoup persisté sur le passé historique de ce courant, de ce mouvement, donc je ne pourrais pas m'échapper, j'en parlerai. Je ne m'étendrai pas autant qu'il le faut quand même sur cette partie. Peut-être que j'exposerai les grands thèmes de ce que doit être l'Algérie algérienne et qui sera l'Algérie de demain, inévitablement. Je serai court, et puis après, il y aura l'autre partie qui sera, à mon avis, la plus importante. C'est celle où vous pouvez poser des questions. Vous êtes libre de poser n'importe quelle question. Je vous demanderai cependant de ne pas tomber dans la politique politicienne. Il faut nous concentrer sur les thèmes fondamentaux, et c'est ainsi que nous pouvons nous entendre, nous comprendre et essayer de faire avancer les choses dans l'intérêt de l'Algérie entière, et j'irai plus loin, je dirais, dans l'intérêt de l'Afrique du Nord entière. Alors, en ce qui concerne le mouvement particulier, du mouvement plus général de libération nationale, je dirais qu'il est né au sein du Parti du peuple algérien. Moi-même, j'étais un militant du Parti du peuple algérien, je m'y suis engagé alors que j'étais plus jeune. C'est le cas de Laïmèche Ali, c'est le cas de Siwali, c'est le cas également de Amar Al-Hamida. On était engagés dans le PPA et nous avons partagé les objectifs du PPA, la vision du PPA. Autrement dit, nous étions des militants du PPA ordinaire, tout comme la plupart de ceux qui, à l'époque, militaient, avec évidemment nos qualités, mais avec nos insuffisances. Et puis chacun d'entre nous s'est mis à réfléchir à partir d'un certain moment, on acquiert une certaine expérience, et puis on s'est mis à lire, on a discuté entre nous, et puis finalement on a considéré que les objectifs qui étaient ceux du PPA n'étaient pas tout à fait les objectifs que devait avoir le mouvement de libération nationale. Ça nous a beaucoup interpellés, nous y avons réfléchi. Cependant, il ne faut pas croire que cette interpellation que nous l'avons eue tous au même moment. Celui qui d'entre nous a été le plus interpellé par cette question et qui nous a montré la voie, je dois le dire, c'est Laïmèche Ali. On m'a souvent posé la question, les journalistes m'ont souvent posé la question suivante: est-ce que Laïmèche Ali est votre leader? Avec un peu de précipitation, j'ai dit oui, c'est votre leader. Ce n'est pas votre leader, Laïmèche Ali. En réalité, nous étions des frères et nous avions des rapports de très grande fraternité entre nous, et le problème de leadership ne se posait pas, mais alors absolument pas parmi nous. Ce que je dois dire cependant en ce qui concerne Laïmèche Ali, c'est en réalité l'âme, je dis bien l'âme de notre courant, l'âme avec sans circonflexe, l'âme de notre mouvement. C'est lui qui nous a impulsés, c'est lui qui a pris les premières initiatives, c'est lui qui nous a poussé qui nous a donné des orientations, qui nous a poussé à nous organiser.
qu'il ne va pas rester comme ça éternellement aussi. Je disais donc que l'un des premiers guerriers à ces idées nouvelles, c'était Daïm Ash'ari. Immédiatement, Daïm Ash'ari a beaucoup travaillé avec Benaï Ouali. Benaï Ouali et Daïm, c'est difficile de faire une différence entre eux. C'est vraiment très difficile. Ils se complétaient, ils étaient fortement unis, ils étaient inséparables, et en réalité, on ne peut pas parler de Daïm Ash'ari sans parler de Benaï Ouali, on ne peut pas parler de Benaï Ouali sans parler de Daïm Ash'ari. Il y a cependant cette différence. Daïm Ash'ari, c'était déjà un intellectuel, et à l'époque, on n'en mangeait pas beaucoup, et c'est un de ceux qui très tôt s'est mis à lire et s'est mis à réfléchir. Tandis qu'en ce qui concerne Benaï Ouali, c'était un militant du peuple, quelqu'un qui avait au niveau de l'organisation des qualités tout à fait exceptionnelles, une très grande autorité. C'était un meneur d'hommes incontestable, mais enfin, intellectuellement, il n'était pas de la trempe de Daïm. Daïm était nettement au-dessus de... Je me souviens, on était à l'époque militant du PPA, Daïm Ash'ari avait pris le maquis après les manifestations de 1945, et il avait pris le maquis avec Souani, avec Hamad, avec d'autres encore, et en 1945, je les ai reçus chez moi à la maison. J'étais à l'époque très jeune, j'étais le plus jeune parmi eux, et beaucoup d'ailleurs. Je les recevais chez moi. Je les recevais au départ en tant que militants du PPA. Et puis un jour, ils se sont ouverts à moi, ils m'ont parlé de ces idées nouvelles, à savoir que le PPA avait pour objectif d'instaurer une Algérie arabe, que les idées fondamentales qui animent ce mouvement, ce sont des idées qui effectivement militaient en faveur de cette Algérie arabe, que ce sont là des objectifs, ce sont là des idées qui ne peuvent pas être durablement les nôtres. Et c'est là que le problème s'est posé. L'Algérie est-elle vraiment arabe ou ne l'est-elle pas? L'éducation qu'il faut donner aux militants doit-elle être une éducation arabo-islamique ou doit-elle être autre? Et c'est à ce moment-là qu'on a fait notre choix. Encore une fois, l'initiateur, l'élément premier, c'est Daïm Ash'ari. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier, que j'ai dite et que je dois le dire de manière constante. Eh bien, on s'est mis à interroger l'histoire. Est-ce que l'Algérie est arabe? Le passé historique de l'Algérie est-il un passé arabe? La culture dont on parlait beaucoup, on en parle de reste également actuellement. La culture algérienne est-elle vraiment arabe? Lorsqu'on parle de culture arabe, on parle généralement des auteurs et des penseurs qui sont du Moyen-Orient. Est-ce que cette culture-là, c'est notre culture? On s'est mis à se poser des questions. Et au niveau de la langue également, on s'est mis à se poser des questions. On était à l'époque, et alors il n'y avait pas de discussion, c'était admis, c'était la langue arabe classique, était vraiment la langue nationale du pays. Et puis ce que nous voulons réaliser, est-ce que c'est l'Algérie arabe ou c'est quelque chose d'autre, en tous les cas quelque chose qui correspond vraiment aux réalités de l'Algérie? Le problème était posé et on a pris la décision de nous mettre au mouvement. Au départ, nous étions un tout petit nombre. Ce n'est pas la peine que je vous parle des personnalités qu'on a essayé, qu'on a contactées, qu'on a essayé de gagner à nos idées et qui ne nous ont pas rejoints. Mais en ce qui nous concerne, nous avons pris la décision de partir et nous sommes partis tout en étant au sein du PPA. Le travail était fait dans la plus grande clandestinité parce que si la direction du PPA était informée de l'entreprise dans laquelle nous voulions nous engager, eh bien nous aurions été exclus très vite et notre rapport aurait été, de ce point de vue, très fortement handicapé, en tous les cas très fortement retardé. Alors qu'on avait pris des précautions, on choisissait des zones que l'on touchait, qui n'étaient pas du reste nécessairement des militants du PPA, mais des idées et des éléments qui étaient dans la mouvance nationaliste, mais qui refusaient d'adhérer pour des raisons multiples au sein même du PPA. Je me permets de vous citer